Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Et c'est tout. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. J'allais dire même que des fois on fait des news et même si c'est vrai, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas l'épisode de news. Aujourd'hui, on va vous parler de Birds of Prey et la, Exactement. et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Oui. Oui. C'est donc la deuxième fois qu'on retrouve Harley Quinn au cinéma. La première fois, c'était dans Suicide Squad. Donc la seconde, c'est dans son film à elle, Birds of Prey. Enfin, C'est son la film à même elle. Harley Quinn en plus. C'est la même Harley Quinn, exactement. C'est une suite plus ou moins directe de ce qui lui est arrivé dans Suicide Squad. Elle en fait mention Euh, d'ailleurs. Elle en fait mention oui, dans Birds of Prey. oui. Oui, et il y a même un petit clin d'œil aussi sur un des quand elle est dans le commissariat avec l'affiche d'un des gars qui justement fait partie de la Suicide Squad, Ah, le je me suis Captain dit qu'il y avait Brown. un... Je le connaissais pas, mais je me suis dit il doit y avoir un truc parce qu'ils ont un peu insisté dessus Ouais. et j'avais pas compris pourquoi. Ok. Donc voilà. À noter donc que Harley Quinn est un personnage qui a été créé dans la série animée Batman. C'est pas Avant, vrai. bah, elle n'existait pas. Ouais. Ah ouais, c'est un des rares personnages qui a été créé dans une série et qui ensuite a intégré le panthéon des super-héros et super-vilains. L'histoire du film, c'est quoi? Bah, c'est très simple. Harley Quinn vient de se séparer du Joker. Elle est là, tranquille, elle déambule dans la ville, elle fait des conneries, hop, elle Personne va qui chez l'a fait chier. personne qui l'a fait chier puisque tout le monde croit qu'elle est encore avec le Joker. Et quand tout le monde comprend qu'elle est plus avec le Joker, et ben là, tout le monde essaie de lui faire la peau, fatalement. Et elle est engagée par Black Mask pour retrouver une gamine qui a volé un diamant. Je sais plus trop à quoi sert ce diamant, d'ailleurs, Le et diamant. Ah oui, pourquoi parce que est-ce... toi, tu l'as vu quand il est sorti le film, j'imagine. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vu Ouais, quand, ouais, la première fois quand il est sorti au ciné. Ouais. Toi, tu je l'ai l'as vu vu plus récemment. récemment. Le diamant, en fait, est gravé dessus des codes pour accéder à la fortune d'une énorme famille mafieuse C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. et lui permettre du coup à Heu, Black Mask de devenir le roi de la ville, quoi, en gros, voilà, pour simplifier. exactement, donc le roi de Gotham puisque, la scène se passe à Gotham et donc on va suivre, ben, l'émancipation d'Harley Quinn, donc le fait que, bah, elle ne soit plus avec le Joker, qu'elle ne soit plus protégée par le Joker, mais qu'elle décide de voler de ses propres ailes et de faire que ce qu'elle a envie, comme Oui, disent les jeunes. oui, parce que effectivement, le titre français c'est Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, mais en anglais, le titre c'est Et la fantabuleuse émancipation d'Harley Quinn. Et je Exactement. trouve que ça correspond effectivement beaucoup mieux vu que le film commence vraiment quand elle s'émancipe du Joker en faisant exploser son usine là et qu'elle dit à tout le monde je suis plus avec le Joker les gars, venez me défoncer. C'est ça. Et le film commence là, enfin il commence avant, mais je veux dire l'action et l'aventure commencent vraiment à ce moment-là, quoi. Oui, la véritable histoire, en tout cas, commence à ce moment-là, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah franchement, je vais tousser avant. Vas-y. Ça y est, c'est fait, vous m'avez pas entendu parce que je suis professionnel, mais C'est beau. c'est bon. Ouais. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, premier disclaimer, j'ai pas vu Suicide Suicide Squad. Squad, donc je connaissais pas le personnage. Je savais qu'il existait, mais c'est tout ce que je sais, tout ce que je savais d'Harley Quinn, c'est qu'elle existait. Voilà. OK. Donc j'ai absolument aucune connaissance du sujet à la base. Et donc je l'ai regardé en tant que film indépendant. Enfin indépendant, je sais que c'est dans l'univers, je sais que c'est du Joker. Enfin je le sais maintenant, mais je veux dire j'ai pas de base pour la juger, quoi. Et franchement, j'ai kiffé ma race. Et Marion, qui l'a regardé avec moi, a kiffé sa race aussi. On l'a vu au cinéma, parce que après le confinement, les cinémas n'ont pas beaucoup de films à diffuser pour le moment, et donc on continue à diffuser des films d'avant le confinement. Oui, Et donc je l'ai vu au cinéma, et franchement, on a kiffé notre moment, quoi. nickel. Nickel. Moi aussi, je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu au cinéma et je l'ai vu dans la salle avec les sièges qui bougent là. Ah ouais, Je sais plus, 4DX 4DX, ouais. ou IMAX, je sais plus. On s'y mélange avec tous ces nouveaux systèmes.
Donc le coup des sièges qui bougent, ça avait en fait aucun intérêt pour le film, Oui, j'imagine, ouais. j'avoue, ouais, mais j'ai adoré le film, ouais, Ah, quand vraiment. même. Vraiment, vraiment. J'ai non, non, un gros coup de cœur. Alors, pas forcément parce que c'est Margot Robbie et que, j'avoue que Margot Robbie incarne Harley Quinn, mais, C'est l'actrice Margot Robbie, c'est ça? oui, c'est ça. Je trouve qu'elle l'incarne, mais d'une façon sublime, Super bien, honnêtement. ouais. Ah ouais, je la trouve mais top. Heu, Alors, ses yeux sont hyper expressifs, ce qui fait carrément. que t franchement, tu arrives à presque sentir une folie en elle. Enfin, c'est Mais franchement, complètement. je trouve qu'elle est, vraiment top dans le rôle, Elle au est top top. dans le rôle et pour rester sur le sujet, avant que tu continues, Ouais, Dorothée Pousseau, qui est la voix française de d'Harley oui, Quinn, Dorothée Pousseau qu'on retrouve dans la voix de Tracer dans Overwatch, qu'on retrouve dans exactement. énormément de dessins animés, qu'on retrouve dans des dessins animés Dans les pour mondes enfants, de j'entends, Ralph, dans la télé, mais même au cinéma, dans les mondes de Ralph, par exemple. elle a fait beaucoup de voix pour Disney, oui. Au début, j'avoue, au début, ça m'a choqué parce que pour moi, c'est une voix toute mignonne, de personnage tout mignon, tout gentil. Et là, pour l'avoir dans une folle psychopathe, ça m'a fait bizarre au début, mais en fait, ça lui va, mais trop bien. Cette voix un Mais peu grave. mignonne, innocente et tout de psychopathe, ça lui va, mais trop bien. Et Dorothée Pousseau le joue vraiment à merveille aussi, au même titre que l'actrice Margot Robbie. Oui. Vas-y, Oh oui, excuse-moi, je t'ai coupé. et non, mais il y a pas de souci, et l'atmosphère du film et tout le film, moi j'ai adoré tout le film, quoi, j'avoue. J'avoue, je sais que le film a été, hautement décrié, que, bah, il a fait un bide au cinéma. Ah ouais? Ah Il a fait oui, un non, vide? au Ah ouais? cinéma, ah ouais, au cinéma, il a pas marché du tout, que, tout le monde a craché dessus, à tire-larigot, Mais pourquoi? bah, parce qu'il y a plein de choses qui ont pas plu, parce que, tu comprends, il y a que des femmes d'un côté qui se battent contre que des hommes de l'autre, et ouais, et en gros, c'est un truc en réaction à MeToo, et cetera, et cetera. Non, mais il faut arrêter 30 secondes Alors c'est d'essayer de marrant. trouver des symboliques à toutes les 30 secondes. On peut aussi juste apprécier un film tel qu'il est. Voilà. Et oui, effectivement, bah oui, tu as une part féministe, puisque le titre reste quand même The Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Donc fatalement, oui, elle s'émancipe de sa relation avec le Joker. Mais à côté de ça, enfin, je veux dire, enfin, voilà, c'est juste un film avec des super-héros qui se tapent dessus, et voilà, faut pas non plus aussi chercher trop loin, je pense. C'est marrant que tu me dises pas que tu dis ça parce que la première phrase dans mes notes c'est super film, fille badass sans vraiment mettre en avant artificiellement. Moi je trouve justement que toutes les filles sont badass donc qui défoncent tout quoi. Toutes les filles défoncent tout sans que ce soit trop ah regarde c'est une fille elle est trop puissante ah c'est une Oui, fille ah voilà sans insister là-dessus et effectivement dans le film les filles sont surpuissantes elles sont géniales quoi elles sont génialement faites et effectivement la plupart ou quasiment tous les mecs du film d'ailleurs sont ou des connards ou des inutiles ou des tirs au flanc ou voilà donc c'est dans le film effectivement mais je trouve que c'est pas du tout insisté dans le sens ah tu vois les hommes c'est des connards et ah tu vois les femmes elles sont géniales. C'est pas ouais. du tout montré comme ça je trouvais c'est pas du tout insisté en tout cas le film insiste pas dessus alors que c'est tout ce qu'il nous montre effectivement mais le film insiste pas du tout là-dessus quoi c'est en fond comme ça et tu le remarques si tu veux mais je Oui, trouve voilà, tu peux effectivement le remarquer si tu veux, mais il y a pas que ça. Je prends l'exemple des personnes qui veulent tuer Harley Quinn une fois qu'ils savent qu'elle n'est plus avec le Joker. Tu as aussi bien des hommes que des femmes. ah ouais Je veux dire, tu n'as pas que des hommes qui veulent la buter. Non, tu as aussi des nanas, la nana du rollerball oui et c'est vrai tout, voilà. Tu as une autre nana qui la poursuit en voiture et tout, et qui veut la descendre. Enfin, je veux ouais, dire, voilà. et puis même si c'était le cas il montre pas ah c'est parce que c'est un homme qui lui veut du mal ou ah c'est parce que c'est un homme que c'est un méchant on nous montre juste que tel personnage est un méchant et tel personnage est un gentil, et il se trouve que ce sont d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes. Mais je trouve Exactement. ils mettent pas l'accent là-dessus, et du coup, c'est juste des personnages. C'est pas une femme puissante et un homme méchant. C'est un Ouais, personnage puissant et un personnage méchant. Et je je trouve suis que assez c'est d'accord. super bien dosé, ça, moi, justement. Ouais, je suis assez d'accord, et franchement, l'interprétation de d'Harley Quinn, enfin, je Ah reviens sur ouais. ça, mais non, c'est top, 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 Et top, et puis
Vas-y, pardon. Vas-y. Ah, et puis toutes ces petites camarades, donc les Birds of Prey, Mm. que ce soit, Canary, Huntress, la fliquette et puis la petite voleuse, je veux dire, enfin elles sont terribles. Elles sont toutes Elles sont terribles. géniales. J'adore. Il y a une petite dose d'humour et tout, pour chacune et en même temps, elles sont hyper sérieuses, hyper badass comme tu disais. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est super bien dosé, super Carrément. bien dosé. Ah, et quand Huntress, elle est là, elle fait: «Je suis» et puis que tout le monde est là, elle fait: «La fille à la fléchette, c'est ça?» «Mais non, je suis pas la fille à la fléchette, merde!» Je je sais pas, j'ai trouvé ça super drôle, j'ai trouvé ça génial. C'est Mm. frais, c'est léger, c'est cool, quoi. C'est frais, c'est Je trouve carrément. vraiment ouais, j'ai vraiment trouvé ça cool, vraiment. Et du coup, tu parlais du personnage d'Harley Quinn qui est super bien retranscrit par l'actrice aussi, euh, qui rend très bien ce côté psychopathe. Moi, je connaissais encore une fois pas le personnage, je savais pas que, par exemple, c'était une psychiatre avant qui est tombée amoureuse de Joker Oui, et tout ça, et je trouve ça génial, génialement fait en tout cas. Euh, c'est très bien intégré le fait qu'elle mettre des répliques de psychiatres dans la quasi-totalité du film, quoi. Et elle ouais, analyse les mecs au fur et à mesure qu'elle leur parle, même si elle les insulte ou même si elle leur casse le genou. Elle met une petite analyse tranquille, et je trouve ça génial, quoi. Notamment mais quand c'est elle se clair. fait emprisonner par le méchant, qui lui dit bon maintenant je vais te tuer ou alors tu vas chercher le diamant. Et avant l'idée d'aller chercher le diamant, et il commence à lui dire oui mais je vais être le boss de la ville, et commence à faire son long monologue de méchant, quoi. Et on lui dit ouais mais là tu vas me faire le long monologue et tout, et franchement ça m'intéresse pas. Enfin, je sais pas, c'est très bien intégré ce côté psychiatre, et moi qui fait que ça rajoute du fun et du sérieux et de l'intelligence, et ça montre aussi l'intelligence de cette folle qui paraît juste folle psychopathe à la base, mais Ouais, qui en fait est très intelligente et fine dans sa façon de faire les choses malgré l'apparente bourrinade, bourrin pour Inad, oui. de ses actions, quoi. Ouais, Je sais pas, je trouve ça, j'ai trouvé ça super. Et même le fait qu'elle soit folle et le fait qu'elle raconte le film, moi il y a un truc qui me déplaît assez dans les films et qui m'a fait très peur dans celui-là, c'est le fait qu'un film va faire des flashbacks, des flash-forward, des trucs qui revient en arrière et tout ça. Et là, le film, au début, il le fait beaucoup. Il dit ah mais oui, attendez, je vous ai pas expliqué ça. Et du coup, on revient en arrière. Et il se passe ceci, il se passe cela. Ensuite, ça revient dans le futur. Et il se passe ceci, il se passe cela. Ah mais d'abord, il faut que je vous raconte un truc. Et ça revient en arrière, ça revient en avant. Moi, dans les films, ça me gonfle parce que généralement, je trouve ça artificiel, juste pour donner de la complexité et mettre du ah mais vous voyez, c'est un univers complexe et voilà. Et je trouve moi juste que ça perd à les gens, et bah raconte-moi l'histoire dans un ordre chronologique que je comprenne, mais là c'est juste pour rajouter du truc, c'est relou. Et là, le fait que la narratrice de l'histoire c'est quand même Harley Quinn, et elle raconte l'histoire de la façon dont elle vit les choses dans sa tête, de façon complètement déjantée et complètement décorrélée de la réalité, quoi, en gros. c'est exactement ça. Et Et du coup, bah, ça marche. Alors que normalement, je déteste ce genre de recours, de trucs de ah, mais je vais vous raconter, ah, je reviens, je remets. Et là, en fait, vu qu'elle est folle et que c'est elle qui raconte, bah, je sais pas, ça passe. C'est complètement anarchique dans sa tête et c'est l'anarchie effectivement que tu retrouves dans les premières scènes du film où ça part dans tous les sens et comme tu dis, tu es propulsé en avant, en arrière, etc., etc. Mais c'est parce que dans sa tête, c'est un bordel monstre. Ouais. Et C'est c'est ça. et c'est appuyé par des trucs pas scénaristiques, au contraire de réalisation, Mhm. qui sont bien trouvés, je trouve. Notamment t'as du texte qui s'affiche pour dire lui et lui en veut pour telle chose qu'elle a faite, etc. Et à un moment donné, elle revient dans le passé et on voit un mec, genre un grand patron d'une secte méchante, enfin d'un groupe de méchants dans la ville. Le mec qui s'est fait enlever le visage à un moment donné par Black Oui, Mask. oui, Et on le voit discuter avec Black Mask ensuite, après l'avoir vu se dévisager, on le voit ouais, plus tard discuter avec lui dans son bar avant qu'il se passe ça. Et moi, c'est le genre de choses où du coup, je perds le truc, je l'ai pas reconnu le type, on m'a montré des dizaines de personnages que je connaissais pas. Et là, juste, on nous montre, à un moment donné, comme c'est elle qui raconte, elle raconte vite fait ce qui se passe, et à un moment donné, on voit dessiner sur le visage du mec toujours vivant, le visage avec les deux petites croix, juste pour te rappeler, ah, au fait,
Lui, c'est celui qui va se faire dévisager ensuite. Et c'est des petits trucs comme ça qui marchent super bien. T'as vraiment l'impression, d'une part, dans la tête d'Harley Quinn, mais en plus, ça te permet en tant que spectateur qui est perdu dans tout ce truc, de te rappeler par des petits machins, des petits moyens et tout ça, de te rappeler telle personne c'est telle personne, il s'est passé ça comme ça, etc. Et ça marche super bien, je trouve. C'est clair. C'est clair. J'avoue que le film se serait appelé Dans la tête d'Harley Quinn, ça passait tout Grave. aussi bien. Ah ouais. Ah ouais. J'ai vraiment eu l'impression quand je regardais le film, c'est vraiment la remarque que je me suis faite, c'est que je me suis dit ah oui, on est vraiment dans sa tête et ça part vraiment dans tous les sens. Mm. Et il y aurait eu des petits oiseaux dessinés à certains moments et tout qui lui tournent autour de la tête quand elle prend des coups. Enfin, ça m'aurait pas choqué parce que je me Mm. serais dit ouais, on est complètement dedans quoi. Grave. Et non, enfin franchement, j'avoue, c'est top, top. Moi, j'ai surkiffé ce film. Moi, Ah j'ai une mention spéciale pour quelques scènes du film, ouais, ouais, notamment à peu près toutes les scènes qui se passent dans le commissariat quand il y a Harley Quinn dans le commissariat. ouais, Toutes les bastons avec le lance-grenade, avec les paillettes, les trucs, les fumées qui sortent et tout ça. Visuellement, non seulement visuellement, je trouve ça magnifique et fun, mais en plus, ça te montre la folie de la meuf qui est là pour défoncer du flic dans un commissariat. Et elle vient avec un lance-grenade qui sont pas des grenades, mais des trucs qui font des paillettes. La meuf, elle est complètement tarée. Et même visuellement, ça marche super bien. Après, t'as tout le combat dans la prison du commissariat avec l'eau ouais. qui tombe et tout le combat de ouf où elle défonce tous les mecs qui sortent des prisons sous l'eau qui tombent et tout ça. Je trouve les combats magnifiques. Alors, il y a des trucs à redire forcément par-ci par-là, mais je trouve ça magnifique à regarder. Mais j'ai consommé ces combats de façon, mais j'étais trop bien devant, quoi. J'étais, oh mon Ouais. dieu, c'est trop fou. Ah, là, elle le défonce et tout. Et les combats ensuite dans le truc d'épreuve, là, dans la salle d'épreuve, où, je sais pas, il y a plein. Franchement, toutes les scènes dans le commissariat, de combat dans le commissariat, je les trouve épiques. Voilà. Non, franchement top. Non, j'avoue, hein, j'avoue, il y a franchement très peu de choses à jeter, comme tu disais. Voilà, il y a peut-être deux, trois détails qui font qui te diraient, ouais, non, mais là, c'est un peu, ok, ouais, passons. Mais sorti de ça, enfin, non, j'ai adoré. J'ai Je veux dire, adoré. je veux dire, avec Marion, ce film nous a donné envie vraiment de voir euh, le film Suicide d'avant, Squad? Suicide Squad. Ne serait-ce que pour revoir le personnage, tu vois. Oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Sachant que vu le beat que ça a été, je suis pas certain qu'on revoie Harley Quinn Non, de c'est possible. sitôt, ou en tout cas sous cette forme-là. Ouais. Je Ah, sais pas, et mais c'est bien dommage. Et c'est bien, bien dommage, je sais honnêtement. pas, mais s'il en sort pas, ça me manquera pas dans le sens où c'est en plus un film fini où on dit pas, oh, il va y avoir une suite, quoi. Oui, Donc, oui, oui, le film de est toute voilà façon, il avec marche, une quoi. vraie fin et tout, mais ouais. Ouais, Non, mais franchement, ça, moi j'aurais bien voulu voir encore plein de films ah avec ouais. Margot Robbie qui fait Harley Quinn, hein, franchement. Grave, grave, grave. Ah ouais. Et il y a un truc que j'ai pas compris que je voulais te poser. Je voulais te poser la question depuis des semaines. Mhm. Une semaine, puisque je l'ai vu la semaine dernière. c'est. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le méchant, la Black Mask, qui veut devenir le Oui, roi de la ville en ayant l'argent et tout ça, et il veut défoncer tous les autres groupes pour devenir le roi de la ville, et à la oui, fin il y arrive plus ou moins. oui, Et il y a un truc que je comprends pas dans l'histoire, c'est que au début du film, il y a personne qui fait chier Harley Quinn parce ils croient tous qu'elle est avec le Joker. oui, Donc le Joker est très clairement le roi de la ville. oui. Je comprends pas en quoi le fait qu'elle soit plus avec lui, et même si c'est un peu pas lié du coup, mais que ça leur permet de devenir le roi de la ville. Enfin, le Joker, il le considère comme le patron, quoi, puisqu'ils font rien à Harley Quinn alors qu'elle a rien à voir avec la choucroute. Elle fait chier tout le monde, mais ils lui font rien juste parce qu'ils ont peur du Joker. Et malgré ça, le mec il se dit bah je vais être quand même le roi de la ville, et du coup, de mon point de vue, c'est sous-entendu au-dessus du Joker aussi, puisque c'est genre le roi de la ville de Gotham, quoi. Mm. Donc je Parce comprends que pas ça. je sais pas si c'est dans ce film-là que c'est dit ou si je l'ai lu dans un comics. Mais derrière tous les plus beaux coups du Joker, en fait, c'était Harley Quinn qui avait tout pensé. Ouais, Donc en gros, sans Harley Quinn, il va faire que de la merde, en fait, le Joker. Ou faire que des petits coups à la ouais, con, mais ça, les rien autres, ils en de... savent rien. Enfin, même si c'était vrai, les autres, ils en savent rien. Ils ont peur du Joker, ils ont pas peur d'Harley Quinn. Enfin, ils ont peur de la folie du Joker, oui.
Mais sorti de ça, parce que le Joker, en fait, il est parfaitement imprévisible. Mais le Joker, c'est aussi le genre de mec qui est capable de voler de l'argent. Il aurait pu récupérer le diamant, récupérer l'argent et tout brûler. Voilà, parce qu'il en a absolument rien à faire. Tu veux dire que Donc, Joker il fait peur à tout le monde mais que c'est pas le roi de la ville en fait, c'est ça? en fait, il C'est pas fait celui peur à qui tout le gère la monde. ville. Il fait peur à tout le monde, mais c'est pas lui qui gère la ville. Non. Non. Et puis le Joker, de toute façon, il y a tellement Batman qui lui colle au cul parce que Batman sait très bien qu'il est tellement instable qu'il peut faire n'importe quoi, mais quand on dit n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, que qu'il le surveille comme le lait sur le feu, quoi. Mm. Donc à ce compte-là, oui, le Joker est moins inquiétant que d'autres personnes. Il a toujours été acté que les Carmine Falcone, etc., qui sont les grands patrons du banditisme à Gotham, c'était eux qui menaient la barque en fait. C'était eux qui menaient la barque et les gens travaillent pour eux. Et c'est pas Ouais. l'inverse. C'est pas le Falcon qui travaille pour le Joker, non, c'est le Joker qui travaille pour Falcon. Mais enfin, il est tellement fou que Ouais, tout le monde a peur de lui tu mais il gère pas le truc quoi. Ils le voilà, craignent juste quoi. Ok. voilà, c'est juste tu as peur parce qu'il est fou. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui fait le plus peur chez le Joker. C'est sa folie et le fait qu'il soit totalement imprévisible. Ok. Ça me, ça me, ouais, ça me convient comme réponse, même si c'est pas. Je m'attendais à un truc qui me disait ah ouais, ouais, c'est vrai, ok. Mais ouais, ouais, je comprends, ok. Mm. Ok, en tout cas, moi j'ai adoré le film. Franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le parce il est Ouais. super agréable à regarder quoi. Franchement, ouais, regardez-le, ça passe super bien, quoi. Super bien. Je dis pas ça parce que c'est des super-héros. Franchement, c'est Bah c'est pas non. vraiment des super héros, à part Black Canary Bah, qui utilise son super pouvoir une fois. C'est pas des super héros du tout quoi. si, ça reste des super-héros quand même. Bah pourquoi? Bah, Batman, c'est un super-héros et pourtant il est comme Huntress, c'est juste un super entraînement. Je suis pas tout à fait d'accord que ce soit super-héros, c'est un vigilante, c'est un... Comment ça s'appelle vigilante en français déjà? Un justicier. C'est un justicier masqué quoi, c'est tout ce qui c'est pas un super-héros. Bref, peu importe. Mais Si vous voulez en savoir plus sur Harley Quinn, il y a ce super bouquin que je me suis procuré ce week-end pendant le Free Comic Book Day, Arline, qui est une autre origin story pour Harley Quinn de Stjepan Sejic. et qui est canon dans Franchement, l'histoire de Harley Quinn? c'est une autre origin story. Tu en as plein des origin stories sur Harley Quinn, mais celle-ci, franchement, je l'ai commencé et je prends mon temps, je la savoure. Les dessins sont top, je La, trouve. La l'affiche couve, la couverture elle est géniale je trouve. la couve, elle est ultimate, quoi. Franchement, c'est un pur bijou. T'en fais un poster de cette couverture mais il Je suffit prends quoi. tout mon temps. Je prends tout mon temps, franchement, pour le lire. Ah ouais, je le déguste, mais image par image. Et franchement, pour le peu que j'en ai lu, c'est du très très bon. Et je le conseille vivement. Ouais, très vivement. Et c'est un comique? Ouais. Ok. Ouais Oh mais oui, ça, mais on n'est pas sur du roman graphique, quoi. On est vraiment sur du comics. la couverture du livre t'en fais une affiche, un poster mais easy quoi. Mais grave, grave. Ok, bah franchement, allez le voir si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup. Et si vous Ouais, l'avez vu et que vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous commentez pour nous expliquer pourquoi on a tort. Mais franchement, exactement. ce sera difficile de changer mon avis sur le film parce que franchement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu au cinéma depuis un moment. Ah non, mon Enfin, avis changera. Mon avis, ouais. moi, c'est certain, il changera pas. Je l'ai vu une fois au cinéma, je l'ai revu 3 fois ici. Ah non, non, mon avis ne changera pas, c'est certain. Hmm. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que le personnage d'Harley Quinn, je trouvais qu'on en faisait des caisses autour de ce personnage. Et d'ailleurs, j'avais même hésité à prendre le comics parce que je me disais, oh, encore une origin story, etc., etc. Mais mon libraire, l'Argonaute à Martigues, franchement, une librairie au top. Donc mon libraire, j'ai fait un petit peu de pub parce que je l'adore, mon libraire m'a vendu le bouquin, mais d'une manière exceptionnelle. Et franchement, il a raison. Et j'avoue que un bijou. Tout Ouais, autant que le film. vraiment. Ouais. Bah écoutez, si y en a rien de plus à dire, je pense qu'on a tout dit, hein. Je pense qu'on a tout dit, effectivement.
On se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Oui, donc on disait commenter si vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais vous pouvez commenter si vous êtes d'accord. Vous pouvez liker la Oui, vidéo, mettre un pouce en l'air, exactement, euh, exactement. Ou abonnez-vous à la chaîne. commenter sur Twitter, Facebook et Instagram. Abonnez-vous à la chaîne, surtout Oui, abonnez-vous, ça nous fera c'est clair, des abonnements en plus. c'est clair. 200 000 Euh, d'ici la fin. bientôt le million. Bientôt le million. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.